Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente le grand jumeau du Master Pulse, le Master Pulse Pro, c'est écrit là-bas. Alors pourquoi grand jumeau? Bien tout simplement parce qu'on a un casque très identique, pour ne pas dire totalement clone, mais qu'il s'adjoint les services de diode RGB, histoire de le mettre à la mode, et surtout qu'il bénéficie d'une émulation 7.1, qui sera peut-être le point le plus intéressant du casque, parce que bon, le RGB, pas forcément une grande utilité, même si c'est parfois un petit peu joli. Enfin ça, chacun verra midi à sa porte, c'est évident. Donc du coup, du côté du packaging, vous n'avez quasiment aucune différence. On retrouve des explications au dos. Sur l'intérieur de la boîte, on va avoir un éclaté qui va vous permettre de visualiser ce que c'est que le bass FX, donc le point particulier du Master Pulse, qu'il soit en pro ou pas, à savoir des platines démontables qui vont permettre d'avoir deux restitutions complètement différentes. La première plutôt neutre, la deuxième, platine retirée, très basseuse, trop à mon sens. Le Master Pulse, j'ai déjà effectué le test, donc je peux vous dire en quelques mots que je préfère largement quand les platines sont en place. Maintenant, la réalité c'est que celui-ci risque fort d'avoir le même comportement, puisqu'on a vraiment un casque très identique d'un point de vue technique. Il n'y a que la présence des diodes et d'une carte son. C'est en ça que je dis on devrait et rester au conditionnel, parce que peut-être la carte son changera-t-elle peut-être un peu la donne, mais ça j'en doute. Du côté du bundle, c'est simple, un guide de l'utilisateur et c'est tout. La description du casque sera assez rapide, dans la mesure où on a un casque qui ressemble au Master Pulse, dont on a déjà fait la vidéo. Donc on va retrouver une construction axée autour de la présence d'alu anodisé gris, que je trouve assez réussie. C'est un petit peu mis par la peine, mais un petit peu moins mis en valeur par la présence d'un plastique somme toute classique, et si on le regarde en lumière, on a des petites différences de teinte dans la masse, qui n'est pas forcément signe d'une énorme qualité du plastique, donc c'est un peu dommage, parce que d'un côté on a vraiment la présence de parties métalliques, notamment au niveau des réglages, cet arceau, du sky de belle qualité, et c'est un peu, non pas gâché, mais un petit peu, on relativise un petit peu en regardant le plastique qui compose l'oreillette et la platine. Donc on a l'arceau scindé en deux, ici on a du soft touch, sur l'intérieur on a les pavés de mousse à mémoire de forme, recouvert d'un sky de belle qualité. On a la suspension, comme d'habitude, fil métallique gainé de plastique translucide. On a le fil d'alimentation qui passe en extérieur, maintenu par le réglage, les vis BTR qui donnent un petit look sympa. Ça va permettre d'alimenter à la fois la diode et le HP. Donc les platines, je l'ai dit, sont en plastique, elles sont amovibles pour bénéficier de deux types de spectres de rendu. Donc on va retrouver la diode RGB qui est mis en mode en mode cycle, un mèche de plastique, je referme, c'est aimanté, ça tient très bien et ça a vraiment une incidence sur la restitution du son. On va retrouver donc la coupelle, le micro, une mousse recouverte de sky avec une toile acoustique au fond, le câble play rouge. Petit mot rapide sur le micro, ça marche plutôt pas mal puisque je l'ai déjà testé sur le Pulse normal et vraiment c'est assez intéressant parce qu'il capte bien le son et lors de conversations téléphoniques, aucun de mes interlocuteurs ne s'est plaint d'une détérioration du son. Le câble rejoint une télécommande qui est plus massive, plus importante que celle du Pulse tout court. On va retrouver du plastique encore une fois avec une petite épingle au dos. On a deux boutons poussoirs pour la gestion du volume, un bouton qui va permettre de régler les différents spectres ou rendus. Alors j'imagine que globalement on va du plus neutre au plus basseux, voire je dirais une activité plus en rapport avec le jeu et peut-être en dernier plus en rapport avec les films, à voir. Il faudra que je regarde ça exactement. On a un bouton curseur qui va permettre d'activer ou pas le 7.1, vous le verrez par l'illumination du petit liseré qui est placé en haut. On a un bouton curseur pour couper le micro et la gestion du rétroéclairage par le bouton qui est placé au centre. Donc là on est sur le cycle justement et vous pourrez choisir une couleur en fixe en fonction de ce que vous voulez ou voir l'éteindre tout simplement, ce qui est peut-être parfois le plus pertinent. Je pense que j'ai à peu près fait le tour sur la description. Au niveau technique, on a un casque qui est identique en tout point au Master Pulse, à savoir qu'il est équipé de HP de 44 mm, il couvre un spectre qui court de 20 Hz à 20 000 Hz, on a une impédance de 50 ohms, on a deux sensibilités différentes en fonction de la mise en place, décidément, des platines ou pas. Donc platine en place on est à 109 dB, platine retirée on est à 118 dB, donc une vraie différence sensible à l'écoute hein, sur le
Pulse normal, je vous l'ai dit, donc a priori on a des chances que ce soit le cas. Il est à noter que le Master Pulse Pro connaît une petite augmentation tarifaire, puisque la présence des diodes RGB et de la carte son USB amène un surcoût de 30 €, puisqu'on passe à 99 €. Les diodes RGB étant peut-être plus relatifs, ce qui sera intéressant de savoir pendant le test écrit, c'est comment se comporte le Master Pulse Pro avec le 7 points en place, savoir si c'est vraiment performant ou pas. C'est ce que j'irai voir à la fin de cette vidéo, en le connectant par l'USB plaqué or sur la machine, puisque là, cette fois-ci, on n'est pas en analogique. Alors, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du Master Pulse Pro. Ce que je vous invite, c'est revenir lire, le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à très très bientôt et surtout au revoir.